que c'est le bon moment de faire un Q&A. Vous étiez plusieurs à poser des questions, puis je pense que c'est le temps dans notre chaîne YouTube de faire un petit Q&A pour connaître chaque fille de C4. J'ai commencé à danser quand j'étais toute jeune. Moi, dans le fond, mes parents, c'était des musiciens, dans le fond. Ma mère, elle fait encore ça de sa vie. Elle chante, elle est prof de chant aussi. Mon père, c'était un drummer. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés dans un show, les deux. Ça a cliqué, hein. C'était vraiment cute. Puis, après ça, depuis qu'on est tout jeune, on a été initiés à la musique. Puis moi, je regardais aussi mon père pratiquer avec son band dans le sous-sol. Je dansais, je voulais être une superstar. Fait que j'étais que ça, puis j'avais envie de faire un peu la même chose. Puis direct, quand j'étais tout petite, je dansais tout le temps dans le salon. Mes parents ont dit, bon, je pense que c'est ça qu'elle veut faire. Je me suis fait inscrire à des cours de danse. Je devais avoir à peu près peut-être 10 ans. Puis avant ça, je dansais tout le temps chez nous avec une de mes amies d'enfance. On poussait les meubles du salon, on faisait des petites chorés, puis j'avais toujours aimé ça, faire ça. Là. Puis moi, j'ai commencé assez tard. J'avais 17 ans juste avant que je rentre dans C4, en tout cas la danse urbaine en particulier. Fait que si jamais vous vous dites qu'il est trop tard, eh bien, il n'y a pas d'âge pour ça. Salut la gang! J'espère que tout le monde va bien. Comme je suis pas au Québec en ce moment, je suis au Costa Rica. Je vais vraiment très bien, très très bien. Je vis dans la jungle, j'ai aucun souci, tout est calme ici. Je me suis dit que j'allais changer de paysage à chaque fois que j'allais répondre à des questions. Alors voilà, ici le premier paysage où je viens de m'entraîner, de faire ma méditation pendant 1 heure. J'ai commencé à l'âge d'environ 16-17 ans. Donc ça fait, on va dire, 13-14 ans que je danse maintenant. Mais au départ, j'étais dans un groupe débutant adulte à projection danse pendant comme 3 ans au moins. Je faisais ça seulement pour le plaisir. Puis j'ai connu la troupe El Swag de Lionel Groux. Une fois que j'étais au cégep, c'est là aussi que j'ai commencé à parler à Cynthia, ma bestie, pour faire partie de la troupe de projection danse. Puis après, on a rencontré Zig au festival intercollégial grâce à la troupe de LG Swag. Puis on a fait les auditions pour C4. Et puis nous voilà, après 10 ans maintenant de groupe avec C4 et plein d'aventures, ma foi. Donc, ouais, sérieusement, ça fait 10 ans que je danse, mais sinon, ça fait à peu près 14 ans. Donc, tout se peut! Il n'était pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bon, moi j'ai une idée super concept là. Chaque question va être dans une pièce différente. J'ai commencé à danser quand j'avais 13 ans à peu près. C'est quand j'ai commencé le secondaire. Si on compte pas les fois où je dansais avant dans ma cave sur les Backstreet Boys. J'ai vraiment commencé à prendre ça plus au sérieux quand j'étais arrivée au secondaire parce qu'il y avait une option à l'école où j'étais qui était l'option danse. Secondaire 1 à 5, j'ai dansé là-bas puis j'ai commencé à intégrer différentes écoles locales dans ma région. Puis j'ai vraiment tout lâché pour ça. Tu sais, jouer au soccer, jouer au basket, puis j'ai vraiment lâché tout pour me consacrer juste sur ma vraie passion qui était la danse. J'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans. Mes parents m'avaient mis dans une école de danse qui offrait des cours pour les 3-4 ans, je pense. J'étais habillée en tutu, j'étais une petite ballerine. Ouais. J'ai continué la danse un peu plus vieille. Je faisais du street jazz, si je me souviens bien. Puis vers l'âge de 11 ans, 11-12 ans, là j'ai commencé à vraiment apprendre plus sur le street dance, vu que j'étais à Réveillé-Vagabond. What's up, what's up? Bon, petit vidéo concept là. J'ai entendu que G-Hard a fait des petits concepts dans son salon. Toute jeune là. Réponse générique de toutes les C4 aussi sûrement. Je me souviens plus quel âge que j'avais. J'étais sûrement au primaire. Je pense que j'avais commencé comme toute bonne petite fille en ballet. Fait que je pense que j'étais allée dans le jazz. Après ça, je fais du moderne contemporain. Puis on and off dansé pas mal toute ma vie là.
où est-ce qu'on trouve l'inspiration pour faire des chorégraphies? En tout cas pour moi, personnellement, puis je pense pour bien des danseurs, tu puisses ça soit de la chanson, soit de ce que tu veux exprimer durant ta chorégraphie, mais peu importe ce qu'on veut exprimer, je pense qu'il y a un langage puis une façon de bouger qui va aller avec ça. Puis définitivement, soit le message qu'on veut porter, soit des fois la parole de la chanson, des fois ça peut être l'ambiance que la chanson amène, puis des fois il n'y a pas de parole dessus. Fait que tout ça joue vraiment dans la chorégraphie, parce qu'on peut avoir des gestuelles complètement différentes d'une chorégraphie à une autre, juste à cause du message, juste à cause des petits sons en arrière qui nous fait mettre dans une ambiance quelconque. Je pense vraiment que le message, les paroles, ce qu'on veut dire, tout peut créer une inspiration quelconque pour créer une chorégraphie. Alors, notre question préférée, pourquoi si fort? Je vais vous dire tout de suite en secret, ce n'est pas parce qu'on est 4, parce qu'on est 6 en fait. Et si fort en anglais, c'est une sorte d'explosif. Donc, quand le groupe a été créé, on cherchait un nom qui... Wow! Donc, je recommence. Donc, on cherchait un nom qui pouvait représenter une explosion au niveau de performance et d'énergie. Puis C4, c'était un nom catchy, très facile à retenir, puis ça nous représentait bien. Donc, quand moi et Eileen, on a intégré le groupe, parce qu'en fait, le nom était trouvé même avant, on a essayé de trouver un autre nom, de chercher quelque chose qui nous représente encore mieux, mais finalement, le nom C4 était très attaché au reste du groupe qui existait déjà. Puis en fait, comme je dis, c'était tellement facile puis catchy qu'on a juste dit, ben pourquoi pas, le monde nous connaît déjà sous ce nom-là, donc on va juste le garder, surtout qu'il y a une partie d'histoire qui est déjà formée autour de C4. Donc c'est quand même un nom qu'on garde toujours puis qu'on est très fiers, puis voilà. Je dirais que après quelques années que j'ai été justement dans un groupe débutant adulte, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie, la danse m'avait piqué, puis j'étais comme ok, je veux me pousser plus. Je me suis mis à chercher un peu dans les écoles par-ci par-là, puis quand j'ai rencontré Zig, j'étais comme ok, je comprends bien l'affaire, let's go, on fait ça. Puis là, quand il nous a parlé des auditions, tout de suite j'étais comme je sais que je vais être là cette journée-là, let's go. Puis je tripais sur Blueprint Crew. Dans ce temps-là, il y avait America's Dance Crew qui jouait tout le temps. Puis la danse commençait à être un peu plus commercialisée. Puis j'étais comme, waouh, moi je veux me rendre là, je veux faire ça. Les concours, You Got Surf. J'étais juste trop énervée pour ce qui se passait dans ces films-là. Ça m'a vraiment animée. Je dansais déjà vraiment beaucoup avec mes amis à la maison. Je reproduisais les vidéos et tout ça. Donc, je me suis lancée. Puis une fois que j'ai commencé la troupe, j'étais comme, ouais, on va être capable, même si ça nous a pris du temps. Souvent, les gens nous connaissent grâce à ce qu'on a fait, mais on a eu un gros cheminement avant de se rendre là. Puis notre cheminement continue encore et encore. Et j'en suis fière. Et ça ne va pas arrêter, je ne crois point. Je crois qu'on continue encore. Je sais qu'en ce moment, je focus beaucoup sur mon walking. Mais je lâche pas la patate de l'autre bord, dans le sens où je continue encore à m'entraîner. On s'entraîne toutes de manière différente et ensemble, alors voilà. Je pense que le but que je voulais avoir avec ces fois est accompli et même encore plus et que ça continue, donc c'est magique, quoi. Hey, je fais tout le temps ça, hein? Donc, avec C4, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. En fait, ça a été créé en 2011 par Zig et il y avait seulement Laurence, Solène et moi qui étaient là à la base. Puis, on n'était pas juste 3, il y avait d'autres mondes. Ces gens-là sont partis. Puis, graduellement, le C4 actuel s'est formé. Fait qu'Anna et Eileen sont arrivées. Puis ensuite, ça a été le tour d'Émilie. On s'adonne très très bien ensemble, mais on est comme des sœurs. Fait que des fois, on sait exactement quand c'est le temps de se parler, quand il faut pas du tout s'adresser la parole. On s'aime. On se déteste. C'est vraiment une relation comme de sœurs typique. Sinon, c'est ça. Donc, ça fait 9 ans qu'on se connaît, bientôt 10 ans. Gros party de notre 10e anniversaire C4 qui s'en vient. Soyez à l'affût.
Donc, nos horaires de pratique, normalement, sont du lundi au jeudi. Des fois, incluant la fin de semaine, des fois, non. Ça dépend tout le temps de l'horaire des filles, parce que des fois, il y en a qui ont des dates. La personne se reconnaît. Nos pratiques durent normalement 3 à 5 heures. Normalement, qu'est-ce qu'on fait pendant nos pratiques? Les premiers 30 à 45 minutes, je vous dirais que c'est beaucoup de placotage. Des fois, c'est pas rapport avec ce qu'on fait pendant la pratique. C'est des fois, on a besoin de parler, c'est là qu'on parle. Sinon, on parle de choses importantes, business things, because we're a company now. Les heures d'après, dans le fond, on fait de la création. Puis, c'est pas mal ça. On crée, on roule nos chorés parce qu'en ce moment, on est sur un gros show, comme vous le savez toutes. Si vous ne le saviez pas, je ne sais pas où tu es caché parce que you gotta come. Un des moments les plus difficiles pour les C4, my God, there's like so many. C'est sûr que on a vraiment fait des grosses compétitions, genre HHI, là, Hip Hop International. Ça, c'en était un gros à la finale au HHI là, à Las Vegas. C'était assez intense comme moment. C'était tough. C'était vraiment intense, là, comme n'importe quelle grosse compé. On est retourné en 2017. C'était plus facile à gérer niveau stress, mais c'est sûr, je te dirais, ça, c'est des gros moments de stress de vie là, qu'on a vécu ensemble. Mais tu sais, je pense tout ce qui est genre dans le contexte des compés, tu sais, justement aller... Voyons, je t'ai soufflé. Je marche, puis je parle, puis je t'ai soufflé. Aïe aïe, ça fait pas bien la pandémie, hein, pas d'exercice. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça, je me rappelle des moments, là, tu sais, comme aller à l'aéroport avec des escales de fou de genre 12-13 heures, où est-ce qu'on dormait sur le plancher de l'aéroport, comme des bosses vraiment inconfortables. Je sais pas qu'est-ce qu'on vivait, là, je sais pas pourquoi qu'on s'amusait à faire des escales de 12-13 heures, sauver des coupes de dollars ici pis là, et ça valait pas la peine. C'est sur des moments télé, Danser pour gagner, il y a 2 ans, c'était un 10 semaines hyper intense, il y a des moments vraiment difficiles là-dedans, mais tu sais, en même temps, je pense que notre force, c'est qu'on a toujours comme su surmonter là, des moments difficiles, ça nous a rendu comme plus fortes, là, puis plus unies, mais c'est sûr, c'était rough dans le moment. Surtout, tu sais, je me souviens, dans le 10 semaines qu'on était à Danser pour gagner, à un moment donné, je pense que c'était Cynthia. C'était sûrement Cynthia. C'est son genre de tomber malade, là, puis infecter tout le monde, là, avec ses petits rhumes, puis tout, vu qu'elle est prof. Je pense qu'elle avait tombé de malade une semaine. Je pense que c'était la semaine d'Amélie Poulain, justement, puis elle a comme infecté tout le monde, là. Tout le monde est tombé malade. Fallait push through, fallait continuer. Ça a été comme vraiment désagréable. Puis en même temps, c'est la semaine que je pense qu'on a donné comme notre meilleur perfo à vie, là. Le plus touchant, en tout cas pour nous autres, le plus mémorable. Fait que ça, c'était cool. Je vous dirais que c'est pas mal ça. OK.